Les fractales sont étonnantes. Chaque partie, si infime soit-elle, est la réplique parfaite de l'ensemble qui la contient. Une répétition à l'infini d'auto-similarité. Autrement dit, chaque partie est aussi le tout. Le principe qu'individuation s'efface devant l'ensemble. De plus en plus de physiciens pensent aujourd'hui que notre univers est composé comme une fractale, ce qui induirait que chaque personne dans cette pièce contiendrait toutes les autres, sans séparation entre elles. Nous sommes une conscience unique. C'est difficile de se le représenter, je le reconnais, mais il suffit de regarder le flocon de neige de Caux ou l'éponge de Menger, voire encore mieux, de lire l'univers est un hologramme. Voilà l'essentiel, indiqua le jeune homme en mettant la lecture sur pause. Folkman était dubitatif. Alex, ça m'étonnerait que l'intérêt de la CIA pour les fractales soit lié à l'interconnexion entre l'univers et l'humanité. D'accord. Sauf que les fractales jouent un rôle essentiel dans les systèmes de cryptage. Les topologies de réseaux, la visualisation de données et toutes sortes de technologies liées à la sécurité nationale. Catherine Solomon a précisé qu'elle évoquait les fractales dans son livre, alors j'ai pensé qu'elle avait découvert quelque chose qui pourrait compromettre les investissements du cul. Ça vaut le coup de creuser, non? D'accord, je vais faire des recherches. Merci pour votre aide, Alex. Tenez-moi au courant, je dois filer. Le technicien quitta la pièce, il devait reprendre le débriefing avec sa chef. Folkman se tourna vers son ordinateur. Dehors, il pleuvait à verse. Rien que des psychotropes. Stupéfaite, Catherine examinait les drogues conservées dans le réfrigérateur. Certaines lui étaient inconnues, mais elle repéra des flacons de diéthylamide, de psilocybine et de DMT, les agents actifs du LSD, des champignons hallucinogènes et de l'ayahuasca. Elle repéra même des fioles de MDMA et d'extraits de sauge de Devin, toutes deux illégales sous cette forme. La présence de ces substances dans un laboratoire VR ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ils administrent des drogues au moment d'immersion avancée en réalité virtuelle. Les thérapies par double stimulation, drogue VR, étaient rigoureusement encadrées dans le domaine médical car leurs effets étaient encore mal maîtrisés. Dans certains cas, la stimulation avait été si puissante qu'elle avait modifié la structure cérébrale et de manière imprévisible. Des neuroscientifiques avaient déjà constaté d'étonnantes altérations structurelles dans les cerveaux de jeunes gens qui associaient gaming et drogue de synthèse. Une nouvelle génération en quête de sensations fortes était devenue plus adepte de la VR et passait des heures à fumer du cannabis en flottant dans l'espace, à sniffer de la cocaïne en faisant des grands 8 virtuels, à pratiquer l'edging en prenant des drogues sexuelles qui diluent la notion du temps devant les films porno VR. D'innombrables avertissements avaient été lancés en vain sur le caractère extrêmement addictif de ces expériences. Les gens ne veulent pas entendre combien c'est dangereux. L'année précédente, Catherine avait été huée par un
par terre de Jack accro au gaming, quand elle leur avait expliqué que l'exposition prolongée à ces jeux FPS et l'on tirait sur des cibles humaines non seulement diminuait la sensibilité des joueurs face à la violence, mais modifiait la structure neuronale, inhibant les réactions empathiques classiques. Les huées avaient encore redouté lorsqu'elle les avait informés que de récentes études sur le cerveau montraient que la consommation intensive de pornographie en ligne altérait physiquement les jeunes cerveaux. Grosso modo, en étouffant leur libido et en les rendant insensibles aux relations sexuelles réelles, il en résultait que l'excitation sexuelle, même chez les jeunes, nécessitait l'assistance d'une grande quantité de stimuli divers. À côté d'elle, Langdon observait lui aussi le contenu du réfrigérateur. À quoi servent ces drogues au juste ? Difficile à dire. Elle regarda autour d'elle, l'esprit en ébullition. Mais globalement, je pense que cette pièce a été conçue dans un but précis, recabler le cerveau humain. Comment ça, recabler ? Elle hocha la tête. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Nos cerveaux évoluent physiquement pour s'adapter aux besoins de leur nouveau environnement. Le cerveau crée de nouvelles voies neuronales pour traiter ces expériences inédites. Ces drogues, conjuguées à une simulation VR, créeraient une expérience d'une intensité telle, 1000 fois plus que dans la vraie vie, que si elle était répétée, cela pourrait recabler le réseau neuronal très vite. Recabler le cerveau, dans quel but ? C'est la question à $1 million. Catherine savait que la pratique répétée de la méditation, comme on l'observait chez certains gourous, rendait le sujet anatomiquement unique. Les années de méditation recablaient progressivement son cerveau pour lui permettre d'atteindre un état de paix intérieure. Tant et si bien que cette paix devenait son état normal. Robert, s'il contraigne artificiellement un sujet à des sorties de corps répétées, accentuées par des psychotropes, le cerveau du cobaye va se recabler pour que cet état dissociatif devienne la norme. Autrement dit, ce procédé pourrait habituer la conscience à se sentir mieux en dehors du corps que dedans. Ces paroles flottèrent un moment dans le silence. Il cherche une conscience non locale. Ce serait le lien avec ton livre, sans doute. Et ils ont déjà essayé avec Stargate, songea-t-elle. C'est terrible à dire, poursuivit-elle, mais Sacha est la candidate idéale pour un recablage VR. En tant qu'épileptique, son esprit est déjà partiellement câblé pour les EEC. L'utiliser comme cobaye leur ferait gagner beaucoup de temps. Sacha ne m'a pas parlé de ce genre de choses. Elle pourrait ne pas s'en souvenir, ne même pas en avoir conscience. Elle pointa du doigt le réfrigérateur. Tu vois ça ? C'est du rohypnol, la drogue du viol. Elle hocha la tête. Elle annihile les fonctions mémorielles et provoque une amnésie rétrograde qui laisse le sujet fonctionnel, mais l'empêche de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Langdon pâlit. Sacha m'a dit qu'elle souffrait de trous de mémoire. Elle pense qu'ils sont dus à l'épilepsie. C'est possible, mais si on lui a régulièrement administré du rohypnol, ce n'est pas étonnant qu'elle ait de sérieux problèmes de mémoire, jusqu'à ne pas se souvenir de ces passages ici, ce qui expliquerait les fauteuils roulants dans le wagon. Ils auraient pu emmener et ramener Sacha à leur guise, sans qu'elle le sache. C'est bien possible, ça me fait penser à l'autre patient épileptique, le garçon que Gessner a sorti du même HP. Elle a raconté à Sacha
qu'il était rentré chez lui, mais ces drogues sont extrêmement dangereuses. Il a pu lui arriver n'importe quoi, perdre la tête ou mourir, qui sait. C'est l'avantage des sujets abandonnés dans des institutions miteuses. S'ils disparaissent, ils ne manquent à personne. Langdon se dirigeait déjà vers la porte. Tout ça commence à s'éclaircir. Si tu as raison et qu'on réussit à prouver que la CIA pratique ses expériences sur des cobayes humains à leur insu. C'est la fin du programme Portail, se dit Catherine en imaginant les répercussions d'un tel scandale. Langdon était impatient de poursuivre leur exploration, mais après un tournant à droite, il constata que le couloir principal avait 2 embranchements sur la gauche. Le complexe se transformait en labyrinthe. Les méandres d'un bunker datant de la guerre froide, où cela va-t-il nous mener? S'ils voulaient retrouver leur chemin, ils allaient devoir être attentifs. Ils décidèrent de suivre le couloir principal. Là encore, le sol s'allumait au fur et à mesure de leur progression. Plus loin, ils tombèrent sur une autre double porte. Derrière les hublots ovales des vantaux, ils ne virent aucune lumière, ce qui rassura Langdon. On est toujours seul, du moins ici. Ils poussèrent les battants et avancèrent dans l'obscurité. Ils s'éclairaient petit à petit pour révéler une nouvelle portion du couloir. La sensation y était différente. La température avait chuté de 10 degrés, et il flottait dans cette partie une légère odeur de charbon. L'air est filtré comme dans un musée. Le passage se terminait en cul-de-sac, mais ils repérèrent un renfoncement sur la gauche. Sans doute l'entrée d'une autre série de salles. Langdon comprit que s'il ne trouvait pas là ce qu'il cherchait, il serait obligé de s'éloigner du couloir principal et de s'aventurer dans une artère secondaire. Malgré sa mémoire yédique, ce parcours labyrinthique lui avait déjà tourné la tête. Tout en marchant, Langdon s'efforça d'estimer sous quelle partie du parc Follimanca il se trouvait à présent. Il regarda le mur au bout du couloir et se demanda si des touristes se promenaient de l'autre côté dans la partie publique de l'abri, ignorant qu'il y avait une installation secrète tout près. Parvenus devant le renfoncement, ils s'arrêtèrent net face à une porte à tambour en verre avec d'épais joints en caoutchouc pour conserver la qualité de l'air. On aurait dit l'entrée d'un autre laboratoire, dans lequel régnait une totale obscurité. Air d'été. Lut Catherine, voilà qui est prometteur. Ah oui. Langdon fouilla sa mémoire à la recherche du sens de cet acronyme, mais rien ne lui vint, à part une vague de souvenirs d'équations différentielles. Recherche et développement technique, expliqua-t-elle en essayant de regarder à travers la vitre, autrement dit, le sein des seins.